l'Europe et aujourd'hui sur l'Afrique n'a pas un discours homogène, qu'il y a des rivalités qui commencent à se faire jour et surtout qu'il y a une certaine forme de rancune probablement entre le Premier ministre, le gouvernement italien et la République française et que le terrain de jeu de cette rivalité-là, c'est probablement la question des migrants qui empoisonne les relations entre l'Italie et les autres pays européens depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis au moins 4 ans. Donc là, on atteint un stade supérieur dans cette rivalité entre les deux pays. Vu que le CFA, le franc CFA, qui était le franc des colonies françaises d'Afrique, servait déjà l'économie coloniale, cela n'a pas beaucoup changé depuis la décolonisation, puisque cette décolonisation a été strictement une décolonisation nominative sur le papier et que les liens économiques qui unissent aujourd'hui l'Afrique, les 14 pays d'Afrique concernés, 15 même, avec la France, restent des relations dans lesquelles la France a un certain avantage préférentiel pour investir et surtout rapatrier les fonds sur le continent africain. Ça garantit un certain équilibre pour les entreprises françaises qui y sont à la fois pour avoir la garantie d'être payées, puisque tout cela se passe à travers la Banque de France et le Trésor public français, et ensuite parce qu'il y a une parité de change qui fait que les entreprises françaises sont à peu près certaines que leurs investissements ne subiront pas les fluctuations liées au cours du change pendant leur période d'investissement et qu'elles peuvent donc rapatrier tous ces capitaux-là en France sans grande difficulté.